Population et amis du Sud Comoé, mesdames, messieurs, en ce jour du 25 août 2023, jour d'ouverture de la campagne électorale pour les élections locales 2023, où j'assume officiellement ma responsabilité de candidat tête de liste au régional du Sud Comoé pour le compte du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, parti créé par le président Laurent Gbagbo. Je me sens dépositaire d'une espérance, d'une volonté de changement, tant ce scrutin à venir du 2 septembre est important. En effet, ce 2 septembre prochain, il ne s'agira pas d'une candidature contre une autre. Il s'agira plutôt d'une approche et d'un idéal contre d'autres. L'approche minutieuse, humaine et passionnée d'un médecin, chirurgien, professeur d'université, et l'idéal d'un parlementaire rompu et exercé au consensus et l'action, ce sont cette approche et cet idéal qui m'ont conduit à la mise en place de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, mieux connue sous l'acronyme de EDS, plateforme dont les structures ont répondu favorablement à l'appel de son Excellence, M. Laurent Gbagbo, en intégrant le PPACI, dont il m'a fait l'immense honneur de me nommer dans le Conseil stratégique et politique avec rang de vice-président du parti. Ce sont ces atouts, ma singularité, et je vous propose de les mettre en exergue afin de présider avec mon équipe, nous l'espérons, au destin de la région du Sud Comoé pour les 5 prochaines années à venir. Le 2 septembre prochain, nous, populations, exprimons à coup sûr leur volonté pour le changement. Je suis décidé à placer cette mandature 2023-2028, si vous me l'accordez, sous l'angle de la responsabilité dans l'action et de la fidélité aux valeurs essentielles de notre vision politique. C'est pourquoi mon programme, qui est de rebâtir tous ensemble notre belle région, se veut défini autour des 3 axes stratégiques suivants. Le premier axe stratégique, c'est le renforcement de la bonne gouvernance. En tant que président du Conseil régional, je mènerai mon équipe à renforcer l'inclusion de toutes les voix de notre région, quelles que soient leurs idéologies politiques, leurs affiliations religieuses et leur statut social et économique. Dans le processus de décision et de la gestion des affaires régionales, notamment la gestion financière et économique, la gestion des atouts et des risques écologiques et la gestion de nos nombreuses ressources naturelles. Aussi, mon équipe et moi, nous nous évertuerons à assurer la transparence dans les processus de mise en œuvre des grands programmes et initiatives que nous mènerons. Nous envisagerons une communication active et continue grâce à la création d'une plateforme en ligne présentant des rapports fréquents mis à la disposition de nos populations. La mise en place des comités intra-régionaux sera aussi une de nos priorités, car elle facilitera le partage d'expériences et de bonnes pratiques parmi nos élus et autres cadres départementaux. Enfin, toujours dans le cadre du premier axe stratégique, je compte poursuivre la promotion et le plaidoyer actif d'un cadre réglementaire et d'un environnement institutionnel national favorable à une décentralisation effective. Le deuxième axe stratégique, c'est l'amélioration du capital humain de notre région et l'inclusion économique de tous. Le bien-être physique et le plein potentiel économique de nos populations seront au cœur de cet axe stratégique. Nous envisageons améliorer l'accès à un environnement favorable et un apprentissage de qualité durant le primaire, le collège et les lycées. Malheureusement, il existe encore de nombreuses écoles délabrées, sans infrastructures adéquates pour assurer un minimum de bien-être aux élèves. Pour exemple, plusieurs établissements ne disposent pas de toilettes, ce qui constitue un frein d'accès notamment pour les jeunes filles en âge de procréer. Les classes sont surchargées et les enseignants se retrouvent avec 2 fois le nombre optimal d'élèves recommandés par les standards internationaux. Mon équipe, sous mon leadership,
veillera donc à accroître les investissements dans l'infrastructure scolaire et s'assurera que les programmes d'apprentissage éprouvés dans d'autres contextes similaires aux nôtres sont mis en place à travers les écoles, les collèges et les lycées de notre région, permettant ainsi à nos élèves, quelle que soit leur provenance économique, d'exceller à des niveaux supérieurs et d'obtenir les meilleurs résultats. Au niveau sanitaire, vous pourrez compter sur mon expérience de carrière pour mieux orienter les investissements de santé publique. En effet, pendant plus de 4 décennies, j'ai exercé dans le service public, occupé à trouver des solutions à la souffrance des patients, à former de nombreuses générations de médecins et à intervenir au cœur des stratégies naturelles d'assistance sociale et d'assurance maladie. Je m'adosserai sur cet avantage pour améliorer de manière considérable l'offre de santé dans notre région. Finalement, ce deuxième axe stratégique nous permettra de mettre en place des mesures d'inclusion économique destinées aux couches vulnérables ainsi qu'aux jeunes. Oui, nous allons promouvoir les programmes de formation professionnelle, d'emploi et d'entrepreneuriat. Nous allons élargir l'accès au financement et approfondir les marchés des capitaux. Et enfin, nous faciliterons l'accès des entrepreneurs au marché. Le troisième axe stratégique, ce sera le développement régional durable. Enfin, mais pas le moindre, cet axe stratégique nous permettra de promouvoir l'exploration d'opportunités saines d'exploitation des ressources minières, profitant de façon inclusive à toute notre population. Toujours dans l'optique d'un développement multidimensionnel durable, mon équipe et moi nous évertuerons à renforcer les chaînes de valeur du palmier à huile, de l'EVA, de l'ananas et à diversifier les productions agricoles des coopératives. Nous accordons aussi un intérêt particulier à l'exploration d'opportunités saines de génération d'énergie hydraulique, photovoltaïque ou de biomasse pour l'intérêt national, mais qui profitent particulièrement à la région. Finalement, la réhabilitation, l'aménagement et la construction des pistes, des routes et d'autres infrastructures clés pour faciliter davantage le transport intra-régional et sous-régional est une composante majeure de cet important axe stratégique. Force est malheureusement de constater avec profonde tristesse l'état alarmant de dégradation des pistes et des routes, rendant particulièrement difficile le transport des personnes, des biens et des marchandises. Cette dégradation produit des séquelles directes sur les marchés, sur la production agricole, sur la population rurale, ainsi que sur l'environnement et l'écologie locale. Je veillerai à ce que notre si belle région soit dotée de moyens supplémentaires nécessaires à l'accomplissement des travaux d'infrastructure d'envergure. Cela nécessite une gestion transparente des deniers publics telle que nous l'avons encore jamais vu dans le sud Comoé, et j'y tiens tout particulièrement. L'autonomisation économique des femmes étant un défi transversal qui continue de saper le plein potentiel économique de notre région, mon équipe et moi, nous veillerons à ce qu'une attention particulière soit accordée aux défis spécifiques aux filles et aux femmes afin de renforcer l'équipe des genres face aux opportunités. Population et amis du Sud-Koboé, mesdames, messieurs, je vous présente ce bref aperçu de notre vision programmatique pour vous rassurer que lorsque vous élirez la liste que je conduis, le Sud-Komoé assumera pleinement son rôle de région catalyseur dans notre pays. Aujourd'hui, notre région, elle seule, contribue à près de 13% du produit national brut. Après le district d'Abidjan, elle demeure la région stratégique à fort potentiel économique de la Côte d'Ivoire. De plus, j'engagerai toutes mes forces pour restaurer la cohésion entre toutes les couches sociales et les différentes populations de la région, afin de renouer ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être un mieux vivre plus équilibré, une justice sociale et un meilleur partage des gains de nos ressources naturelles. Population et amis du Sud Komoé, mesdames, messieurs,
L'homme avec un grand H sera au cœur de notre action, mon équipe et moi, et demeurera ma préoccupation de tous les instants. Le diagnostic sans complaisance de la région met en évidence un Sud Comoé avec ses cicatrices, ses fractures, ses inégalités, ses exclus, en un mot, ses souffrances. Face à ces maux, nous y répondrons par la bonne gouvernance, l'amélioration du capital humain et un développement à visage humain. Nous ferons de l'ardeur au travail et de l'inclusion économique une réalité dans le Sud Comoé. Notre belle et magnifique région sera, dès le 2 septembre, si vous optez pour notre liste, prête à libérer le meilleur d'elle-même pour peu que vous vous engagez à nos côtés et croyez en l'idéal que nous portons. Un nouveau dynamisme est prêt à débuter. Je voudrais vous rassurer qu'à l'issue de notre mandat, les populations du Sud Comoé constateront que le changement espéré a été réalisé. Je souhaite que tous les habitants et le peuple entier du Sud Comoé se sentent partie prenante d'un destin collectif en faisant confiance à notre liste. Et avec notre assurance de ce que doit être la justice sociale et le développement à visage humain, nous sommes sûrs qu'au soir du 2 septembre 2023, notre mandature débutera sous les auspices d'un renouveau social. Avec l'aide des femmes et des hommes de bonne volonté, et avec notre assurance de ce que doit être la justice sociale et le développement à visage humain, nous sommes sûrs qu'au soir du 2 septembre 2023, notre mandature débutera sous les auspices d'un renouveau social. Pour le Sud Comoé, ensemble, agissons maintenant. Je vous remercie.